Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un point lecture, donc de mes dernières lectures, ce qui est assez logique. Il y a 5 titres et c'est majoritairement de la SFFF. Oui, effectivement, cette fois-ci, il n'y aura pas d'autres genres littéraires de représenter. Et on commence tout de suite par Terreur de Dan Simmons, une belle briquette que j'ai dans les éditions Pocket. Donc ici, on va suivre deux bateaux, donc le Terror et, j'ai oublié le nom, les Rébus, qui quittent l'Angleterre en 1845. Leur objectif est d'atteindre le pôle Nord et donc de découvrir un passage qui à cette époque est considéré comme mythique, qui est le fameux passage du Nord-Ouest. Donc ce sont donc des explorateurs. Et malheureusement, dès le démarrage de l'histoire, on sait qu'ils sont très très mal engagés puisqu'ils se retrouvent coincés au milieu des glaces. Et quand on les découvre, ils sont coincés depuis, si je me rappelle bien, à peu près un an, presque un an. Et donc on va suivre donc leur histoire période actuelle, enfin actuelle, au moment où ils sont coincés, et également on va remonter le temps et on va découvrir notamment le commanditaire de l'expédition, pourquoi il est parti, qui est-il, etc. En parallèle de ça, ils sont attaqués de manière assez régulière par une créature qui enlève et tue, a priori, en tout cas quand ils ne les attaquent pas, tue les matelots qui sont également sur ces deux bateaux. Alors clairement, ce titre avait beaucoup de choses pour me plaire déjà. Une créature, un univers un peu fantastique, le froid, et puis c'était surtout un titre dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Malheureusement avec moi ça l'a pas trop fait. Je me suis beaucoup ennuyée tout au long de cette lecture. Alors voilà, je l'ai montré, hein, il fait combien? Il fait 1040 pages, et moi clairement j'ai failli l'abandonner 2 fois. Je me suis vraiment beaucoup ennuyée. On passe beaucoup de temps à nous raconter ce qui se passe sur le bateau, comment est le bateau, à décrire les bateaux, à parler des différentes personnes qui travaillent sur le bateau. Et en plus, il y avait beaucoup de personnages, et moi, au bout d'un moment, ils étaient tellement nombreux et pas assez caractérisés à mon goût, ce qui fait que j'avais tendance parfois à les confondre. En plus, des fois, je ne savais plus lequel était sur les Rébus, lequel était sur le Terror. Bon, voilà, j'étais un peu... voilà. La créature qu'on m'a vendue comme un truc horrifique et tout ça, ben moi, malheureusement, elle m'a pas fait peur, hein, clairement. Voilà. Alors, je doute pas hein, que ça plaira, que ça a plu apparemment et que ça plaira à plein d'autres gens, mais moi, malheureusement, j'ai pas été emportée par l'histoire. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça poussif. En plus, tout ce qui est un peu maritime... voilà, j'y connais pas grand chose en dehors du classique bâbord tribord, la proue et la poupe. Je suis même pas sûre de ce que je vous raconte. Il y a quand même beaucoup de termes techniques. Moi, ça m'intéresse pas forcément. On passe beaucoup de temps à nous raconter. Voilà. Il se passe pas grand chose en plus au final. C'est vrai que ça en est plus dans un roman d'ambiance, je pense, effectivement, mais voilà, les personnages, on s'y attache pas plus que ça. C'est vrai qu'il se passe des choses assez horrible à certains moments. Je pense que j'ai failli l'abandonner, je pense arriver à peu près à la moitié. Et puis il se passe quelque chose et du coup je me suis dit ah du coup ça va bouger un peu plus et puis on va voir autre chose. Effectivement c'était un peu mieux, mais on repartait encore parfois dans ces travers de description qui moi ne m'intéressaient pas particulièrement. J'étais aussi des fois un peu paumée dans la géographie en fait de l'île, hein, de l'île puisqu'on a une petite carte au début, voilà, hop, comme ça. Et j'avoue que parfois j'étais un petit peu paumée, je me disais non mais là ils sont où, ils font quoi, enfin bon. Donc voilà, c'est vrai que lecture un peu mitigée, j'ai pas trop aimé la fin. Donc clairement, voilà, grosse déception. J'avais envie de découvrir Dan Simmons, mais là du coup, bon, je me dis que peut-être c'est le sujet en lui-même qui m'a pas branché. J'espère hein, que ça va pas être comme ça à chaque fois. Alors c'est vrai que tous ces titres ne sont pas non plus des méga pavasses, donc ouais, je suis très mitigée et je suis très déçue en même temps de ne pas avoir aimé plus que ça. Je doute pas qu'il y ait des gens à qui ça va plaire, hein, c'est juste que moi je trouvais ça un peu longuet. Donc voilà pour Terreur de Dan Simmons, et j'espère que le prochain que je lirai de cet auteur sera plus réussi.
Deuxième lecture, et pas mieux, hein, donc c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury que moi j'ai chez Folio SF. C'est un grand classique hein, qu'on voit beaucoup tourner pour le Pumpkin Autumn Challenge ou simplement quand Halloween arrive. Ici, on va suivre un groupe d'enfants le soir d'Halloween. Ils vont de maison en maison pour faire le fameux des bonbons, des farces, une farce ou des bonbons ou des farces, je sais plus. Je sais plus dans quel sens c'est. Et puis, ces enfants vont aller taper à une maison un peu étrange qui est dans leur ville et ils vont rencontrer un homme qui va plus ou moins les faire voyager et découvrir l'histoire d'Halloween ou la manière dont Halloween est célébré, en tout cas où la fête des morts est célébrée dans le monde entier. Le résumé est pas très clair parce que clairement je n'ai pas tout compris à ce livre. Je pense que s'il avait été plus long, j'aurais pas forcément insisté. J'ai pas été emballée. Alors au début, j'ai trouvé ça sympa parce que ça démarrait un peu mode conte de fées. Et je trouvais ça agréable. Mais assez vite, on est parti dans quelque chose que moi je n'aime pas trop, qui est l'écriture un peu onirique. Un peu des choses fantastiques, oniriques. On mélange un peu le rêve et la réalité. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans mes lectures. Et là, on était clairement dans ça. J'ai pas tout compris à l'histoire, j'ai pas tout compris à la fin. Voilà, pour moi, c'était un gros flop. Je pense principalement à ce côté, onirique qui me branche pas. J'ai vu plein de gens qui aimaient beaucoup ce titre. Je pense qu'il faut aimer ce type d'ambiance. Moi, c'est pas mon truc, donc ça a fait flop, et puis bah c'est pas grave, hein, je lirai d'autres choses de Ray Bradbury. Bon, moi j'ai lu le classique Fahrenheit 451, que j'aime bien, donc voilà, c'est que juste ce titre-là particulièrement, avec moi, ça ne l'a pas trop fait. Voilà, pas trop fait. Troisième lecture avec Fille de rouille de Gwendoline Kist chez Le Chat Noir. Alors ici, dans ce titre, avec une couverture magnifique, de Marcela Bolivar. Voilà, ça vaut le coup de la citer parce que c'est vrai que la couverture, elle est vraiment très 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 jolie. Ici, on va suivre, alors oui, le prénom de l'héroïne, je n'ai jamais su comment. Alors moi, je l'ai prononcé Phoebe parce que j'en avais marre de réfléchir. Ça s'écrit P-H-O-E-B-E. Voilà, moi, j'ai décidé que ça se disait Phoebe. Hein. Si ça ne se dit pas comme ça, j'en suis désolée. Donc, on va suivre Phoebe dans les années 80. Non, c'est pas ça au début de l'histoire, on n'est pas dans les années 80. On est dans les années quoi, 90, 2000 au début. Est-ce qu'on a l'année tout au début? Je ne sais pas, mais on n'est pas dans les années 80. On va avoir effectivement une double temporalité. Donc au début de l'histoire, on va rencontrer Phoebe, qui va retourner dans la ville dans laquelle elle a grandi, qui est la ville de Cleveland, donc aux États-Unis, dans l'Ohio. Elle retourne dans cette ville et elle va nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 80, quand elle y habitait et qu'elle était toute jeune adulte. Elle venait de terminer le lycée avec un groupe de jeunes filles qui vont développer une espèce de maladie dont leur peau et leur corps va se transformer en rouille. Voilà. Alors de la même manière, cette lecture a été une lecture un petit peu mitigée. Alors déjà, pour moi, les points positifs sont l'écriture en elle-même de Gwendoline Kist qui fait de ce titre une lecture vraiment agréable. Ça se lit assez facilement. La construction était bien faite également. On va alterner du coup entre le présent de Phoebe et le passé, où elle va nous raconter ce qu'elle a vécu quand elle était jeune adulte. Donc ça, c'est également aussi très bien fait. L'histoire en elle-même, elle est intéressante. Après, moi, c'est juste que ce qu'elle nous a proposé n'était pas ce que j'attendais dans ce titre. Voilà. En fait, je m'attendais à une histoire très très fantastique, vraiment basée autour de la maladie de ces jeunes filles, et c'est pas tout à fait ça qu'on a, puisque dans ce texte, elle aborde beaucoup de thématiques qui sont très intéressantes et très importantes. Notamment le droit des femmes à disposer de leur corps. Il y a plusieurs thématiques féministes. Il y a également ce côté qu'on retrouve parfois dans certaines séries ou films de petites villes américaines où vous naissez, vous grandissez et vous allez vous marier et vivre là. Cette espèce de côté complètement d'enfermement, presque d'étouffement en fait que peuvent ressentir parfois certaines personnes qui aimeraient partir mais qui pour tout un tas de raisons ne peuvent pas partir. Ça, c'était aussi une thématique intéressante. L'évolution du corps des femmes, du corps des jeunes femmes,
la souffrance que l'on peut ressentir également avec les problèmes de société liés aux fermetures des usines dans les années 80. Je pense qu'aux États-Unis, c'était quelque chose également d'assez présent. Il y a beaucoup de sujets intéressants, mais malheureusement, c'était pas ce que moi j'avais envie de lire. Moi, j'avais envie de lire une histoire fantastique et c'est pas ce que j'ai trouvé, quand bien même, comme je le dis, les sujets sont intéressants et méritent tout à fait voilà, d'être abordés. Voilà, c'est juste que j'étais un peu surprise parce que déjà, c'était pas ce que je m'attendais à y trouver et pas forcément ce que j'avais envie de lire voilà, sur l'instant. Après, aussi quelque chose qui m'a un petit peu, que j'ai pas trop aimé, c'est que Phoebe, c'est elle qui nous raconte l'histoire, donc on va être dans sa tête. Et c'est pas quelqu'un d'hyper joyeux, c'est-à-dire que je suis sortie de cette lecture, pas jusqu'à dire complètement déprimée, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir, c'est assez noir, c'est assez glauque, c'est assez triste, il y a un côté un peu sale, un côté un peu, voilà. Et ouais, je dois reconnaître que c'était pas une lecture pas du tout. Hein. C'était vraiment, moi je suis ressortie de cette lecture un peu attristée en fait. Voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de lueur d'espoir, hein, pas beaucoup d'échappatoire possible justement. Et c'était un petit peu dommage. Il y a une fin intéressante à cette histoire et je trouve qu'elle est peut-être pas assez mise en avant comme quelque chose de positif et justement comme voilà. Moi, je trouve que ça manque un petit peu voilà, d'une touche d'espoir. Après, on est dans la tête de Phoebe, donc c'est sûr que les événements qu'elle raconte ne sont pas forcément non plus des événements faciles, c'est des événements qui l'ont fait souffrir. Et je trouve qu'on le ressent vraiment bien en tant que lecteur. Voilà. Donc ça a été une lecture agréable, voilà, malgré tout. Mais ce côté un peu négatif et déprimant fait que clairement, c'est un texte que je ne relirai pas, par exemple. Voilà, j'ai lu une fois. J'ai pris ce que j'avais à y prendre, mais c'est très clairement une lecture que je ne relirai pas. Mais voilà, je pense que ça a su trouver son public et qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce titre et voilà, je pense que c'est assez mérité. Voilà. Donc c'est terminé pour Fille de Rouille, en tout cas pour moi c'est terminé. Une lecture qui a été un petit peu meilleure, qui a été bien meilleure, Le voleur de cœur de Rawiya Haroum, c'est chez Michel Lafon Poche, vous savez, dans ces petites éditions ultra fluffy que moi j'aime beaucoup. Ici, on est dans un univers complètement de fantaisie. On va suivre Dylan, alors dans cet univers, il faut savoir que quand vous naissez, quelque temps après votre naissance, on vous baptise dans une rivière et cette rivière va vous lier à un instrument de musique. Et le lien que vous avez avec cet instrument de musique va vous permettre de faire des choses incroyables. Par exemple, le père de Dylan, avec les instruments de musique, quand il utilise sa guitare, il peut se battre, ça crée des réactions incroyables et ils peuvent mener des batailles comme ça, il peut tuer des gens également. Et Dylan a une particularité, c'est qu'il a une guitare qui lui est associée, mais sa guitare n'est pas vivante. Il n'a pas de lien avec sa guitare et il n'a donc aucun pouvoir magique. Et c'est quelque chose qu'il vit vraiment très très mal. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Surtout, je pense que l'univers proposé par... alors, j'allais dire l'autrice, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? J'avoue, je ne me suis pas posé la question. Est-ce que c'est écrit? Je suis pas sûre. Non, je ne sais pas. Donc on va dire que c'est une femme. Si c'est pas une femme, j'en suis désolée. L'univers qu'on proposait par l'autrice, je l'ai trouvé assez original et assez intéressant. C'est vrai qu'on a peu d'univers de fantasy, en tout cas à ma connaissance, où la musique et les arts de manière générale sont aussi importants. Donc, on se doute bien qu'il y a une raison pour laquelle Dylan n'a pas de pouvoir magique et donc tout le nœud de l'histoire va être de découvrir pourquoi n'a-t-il pas de lien, n'a-t-il pas de pouvoir, sachant que comme il est le fils du chef de village, du chef de clan, on attend de lui un certain nombre de choses et malheureusement il n'en est pas complètement capable, même pas capable du tout d'ailleurs. J'ai trouvé que dans ce texte, il y avait deux parties. Une première partie, sur la fin, je l'ai trouvée un peu longuette en me disant, bon, voilà, c'était une lecture mignonnette, sympathique, voilà, on découvre l'univers, Dylan, il a sa petite vie, il n'a pas de pouvoir, bon, d'accord, je vois bien, bon, où est-ce qu'on va? Je sais pas trop. Et une deuxième partie qui n'a rien à voir avec la première.
C'était assez étrange d'ailleurs. Quelque part, avec le recul, je me suis dit, sur la première partie, j'avais presque l'impression de lire une comédie young adulte. Mais alors la deuxième, c'est pas du tout ça. La deuxième, vraiment, on est sur complètement autre chose. Et moi, j'ai vraiment beaucoup préféré, ça ne se dit pas. J'ai préféré la seconde partie, qui était, alors la première partie présente l'univers, les personnages et tout ça. La deuxième partie, on est vraiment sur quelque chose de fantasy d'assez riche et c'était vraiment très chouette. Et je veux pas trop vous en dire parce que ça serait vous gâcher, à mon sens, le plaisir de la découverte. Mais c'est un titre que j'ai vraiment peu vu passer, donc c'est sûr que c'est pas un titre très récent non plus, Le Voleur de cœur. Il est sorti quand 2016 pour le grand format et 2017 pour la version poche. Donc c'est sûr qu'il date un petit peu, mais même en 2016, je crois pas l'avoir vu beaucoup tourner. Donc et je trouve que c'est dommage parce que bah voilà, la thématique de la musique déjà c'est sympa et cette espèce de scission en plein milieu entre les deux parties, moi m'ont beaucoup plu. Voilà, j'ai bien aimé l'orientation prise par l'autrice. Et voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, Le Voleur de cœur, moi je vous le recommande. Voilà, si vous aimez la fantasy ou si vous avez envie de découvrir un univers, voilà, un petit peu alors différent, peut-être pas, mais original en tout cas sur la création de l'univers proposé. Je pense que vous pouvez y aller. C'était une lecture fort sympathique. Et j'ai gardé ma meilleure lecture pour la fin, et c'était Le Prince Cruel de C.S. Pacat. Donc le tome 1 c'est L'Esclave, publié chez Milady. Alors si jamais vous ne connaissez pas j'ai dit le Prince Cruel je crois, non, Prince Captif plutôt, hein. Si jamais vous ne connaissez pas Prince Captif, comme moi, si vous ne l'avez pas lu, voilà, sait-on jamais. Donc ici on est dans un univers de dark fantasy complètement, où on va rencontrer Damen, qui est donc un prince d'un royaume, et tout au début du texte, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est le premier chapitre, hein, puis l'esclave, je pense qu'on se doute assez vite, son frère prend le pouvoir du royaume dans lequel il est, et vend Damen en tant qu'esclave au royaume ennemi, voilà, et pas à n'importe qui, au prince du royaume ennemi. Dans cet univers de dark fantasy, ils ont des habitudes d'esclavage qui sont très très répandues, sauf que d'un royaume à l'autre, les habitudes sont très différentes. Par exemple, dans le royaume de Damen, les esclaves sont plutôt respectés, entre guillemets, voilà. Entre guillemets, on en prend soin d'une certaine manière, alors que dans l'univers le royaume dans lequel il va atterrir, les esclaves, là pour le coup, ils ont vraiment le terme de... ils sont complètement soumis et à tout et n'importe quoi. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, c'était ultra addictif. Le personnage de Damen, il est intéressant. Le personnage de Laurent, donc le prince auquel il est donné, il est également intéressant. On sait très bien qu'il va y avoir une romance qui va arriver, donc dans ce tome-ci, il ne s'est rien passé entre les deux, mais on sent bien voilà, que ça commence tout doucement à se rapprocher. Je pense que Laurent fait partie de ces personnages gris que moi j'aime assez en fantasy. On ne nous dit pas tout. Dans ce tome, il y a des surprises, il y a, alors pas des retournements de situation, mais des événements que moi je n'ai pas vu venir. Par contre, on est dans de la dark fantasy. Alors, si vous êtes sensible sur certains sujets, sachez qu'on va y parler et que vous allez y voir également des scènes de viol, des scènes d'agression. On va y parler également esclavage des enfants, esclavage sexuel des enfants. Donc, voilà. Alors moi, je trouve, moi qui suis très très sensible sur ce sujet, j'ai trouvé que ça allait, puisqu'on devine, mais ce n'est pas explicite. Hein, donc, moi, ça reste ce que je peux gérer. Je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui même l'implicite soit pas gérable. Voilà. Après, juste, on est bien d'accord que tout ce qui est évoqué dans ce texte, je l'accepte parce qu'on est dans un univers de fantasy. Il est bien évident que tout ce qui se passe dans ce texte, je ne le cautionne en aucun cas, j'allais dire dans la vraie vie, bien évidemment. Là, on est dans un univers de fantasy qui a des règles qui sont très très différentes de notre monde.
Et je n'aimerais pas vivre hein, dans ce monde, hein, clairement, voilà. Mais là, j'ai trouvé ça tellement addictif, tellement intéressant, tellement bien fait. Il se passe toujours quelque chose dans ce texte. On n'a pas le temps de respirer, en fait. Hein. C'est hyper rapide. En même temps, c'est vrai que... voilà, il faut quand même 300 pages, je crois. Il n'est pas très très gros, hein, 303 pages. Il faut présenter l'univers, présenter les personnages, présenter la problématique générale. Et ça va à 200 à l'heure. Ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai adoré. Je compte bien lire la suite. Je ne sais pas quand, mais je compte bien la lire incessamment sous peu. J'hésite beaucoup. Il est probable que j'enchaîne les tomes 2 et 3. Là, j'ai pas enchaîné directement après le tome 1 parce que je voulais quand même me laisser une petite respiration. Mais il est probable que j'enchaîne les tomes 2 et 3 quand je serai décidée à les sortir de ma palle. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas et si jamais vous n'avez jamais lu Prince Captif, moi je vous le recommande. Si vous êtes amateur de Dark Fantasy et que les thématiques dont j'ai parlé un petit peu avant, vous êtes capable de les gérer en tout cas. Voilà, sinon, effectivement, passez votre chemin. Voilà, Prince Captif, ça a été, je pense, la meilleure lecture de ce point lecture et de loin. C'est vrai que là, pour le coup, ça fait longtemps, il y avait eu 3 lectures, enfin 2 lectures mitigées et puis une lecture un petit peu moyenne, mais voilà, c'est vrai qu'il y en a 2 autres. Je suis contente malgré tout de ne pas vous avoir proposé que des lectures qui ne m'ont pas forcément enjaillé plus que ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère vous avoir peut-être fait découvrir certains titres, sait-on jamais. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez lu certains des titres que dont je viens de vous parler. Pardon, je bégaye. Et puis écoutez, je vais vous laisser là et vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.